souhaite encore à tous la bienvenue pour une heure de visioconférence, donc dans le cadre de l'opération Jérémie, organisée par le CPDH. J'en rappelle le principe de cette opération. C'est pour le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine l'occasion de vous apporter des outils qui puissent vous servir dans votre quotidien, dans votre vie citoyenne. Et pour cela, nous avons donc noué des partenariats avec d'autres associations chrétiennes évangéliques. Par exemple, nous avions travaillé avec Jeunesse pour Christ, on avait fait une soirée dédiée à la jeunesse, nous avions travaillé avec le Top Chrétien, vous en souvenez peut-être, ou avec les associations familiales protestantes également. Nous avons ainsi noué des partenariats qui nous permettent d'avoir des regards experts et des conseils pratiques aussi à mettre en œuvre. Parce que le triptyque des objectifs du CPDH, c'est informer, prier, agir. Donc, agir, ça signifie que l'on vous accompagne aussi dans les moyens de mettre en œuvre votre foi et dans des conseils qu'on peut apporter, que notre association peut vous apporter ou que d'autres associations évangéliques peuvent vous apporter pour votre quotidien. Alors ce soir, c'est avec Mission Vie et Famille, donc une association évangélique, que nous passons la soirée. Donc je souhaitais vraiment la bienvenue à Gérard Oaro, également à Éric Denimal. Éric Denimal qui aura une double casquette, à la fois Mission Vie et Famille, il en dira un mot dans un instant, et à la fois vice-président du CPDH. Donc bienvenue à tous les deux. Coralie, je te repasse peut-être la parole. Donc le déroulé là pour la soirée, donc vous savez, on a 1 heure, on essaie de respecter le timing pour donner une introduction sur un sujet. Donc ce soir, on a le plaisir d'avoir Éric Denimal avec nous, qui est le nouveau président de Mission Vie et Famille et qui va nous expliquer un petit peu quelles sont les nouvelles missions de cette association et comment est-ce qu'ils se renouvellent en 2021 pour mieux apporter leurs services aux familles et aux chrétiens. Et puis, on aura après Gérard Oaro, donc, qui est cofondateur de Mission Vie et Famille et qui est également formateur, qui nous parlera de l'impact des écrans dans nos vies et notamment dans la vie des jeunes, des plus jeunes. C'est comme ça qu'on a un petit peu prévu notre soirée. Et bien sûr, vous pouvez toujours poser des questions dans le chat, dans la partie conversation. Du coup, on va commencer. Eric, si tu es là. Oui, je suis là. Bonsoir. Tu peux te présenter un petit peu plus en détail et nous parler du coup de Mission Vie et Famille et de ton nouveau rôle, des nouvelles perspectives. Alors, je ne vais pas trop parler de moi-même. Je vous parle depuis Valence, où je réside. Et comme le disait tout à l'heure Franck, j'ai une double casquette et j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, tout de suite, je vais présenter un petit peu Vie et Famille. Alors, vous êtes un petit peu dans l'obligation de fermer votre micro parce qu'on entend parfois des petites conversations qui sont sympathiques sans doute, mais qui n'intéressent peut-être pas nécessairement tout le monde. Donc voilà. Alors, pour parler un petit peu de Vie et Famille, Mission Vie et Famille, il faut rappeler que dans les années 1980, déjà, Gérard Oaro, que vous allez entendre tout à l'heure, et son épouse Martine, ont été sensibilisés aux questions touchant le couple et la personne seule. Ils ont eu la vision de ce qui devait devenir cette association Mission Vie et Famille, en proposant dans les églises des week-ends, voire des retraites de plusieurs jours sur ces sujets, toujours en lien étroit avec ce que dit la Bible sur les rapports homme-femme, mari-épouse, parents-enfants, sans occulter surtout, dans l'Église en tout cas, le thème du célibat. Le thème du célibat dans l'Église ne se traite pas nécessairement comme il se traite ailleurs. Les célibataires dans l'Église ne sont pas les mêmes tout à fait que les célibataires hors de l'Église. Ils n'ont pas les mêmes contraintes. Enfin, vous m'avez compris. En tout cas, c'est à l'occasion de ces rencontres dans les églises relativement bien demandées, bien suivies, bien reçues dans tous les milieux évangéliques, que de nombreuses personnes ont demandé des entretiens particuliers, lesquels pouvaient se transformer progressivement en suivi, en relation beaucoup plus suivie, en partenariat et en réflexion importante. Et c'est ainsi que la nécessité s'est faite sentir d'être beaucoup mieux, d'être mieux formé pour répondre aux questions multiples et diversifiées qui jaillissaient
de ces entretiens. Et puis, la nécessité d'avoir beaucoup plus de conseillers que simplement Gérard et Martine. Et les pasteurs sont parfois débordés, j'ose pas dire parfois limités dans leurs propres compétences de relation d'aide. En tout cas, l'idée est venue de créer des programmes spécialisés pour former des conseillers pouvant, avec de vraies compétences, servir dans leur église ou au-delà, dans un secteur, voire dans une région. Et progressivement, une formation solide à la relation d'aide a été mise en place en faisant appel à des compétences et à des expertises professionnelles au travers de personnes prêtes à s'inscrire dans un programme de formation, lesquels aboutiraient à une accréditation pour être reconnus conseillers ou conseillères MVF. Et c'est ainsi que ce programme a été donc mis en place, tout en continuant à proposer dans les églises des conférences ciblées sur la famille, des retraites spirituelles, voire des camps de formation. Aujourd'hui, la formation est toujours proposée et elle s'est enrichie, elle s'est adaptée, elle s'est enrichie de personnes professionnellement équipées, adaptées en fonction des nouvelles demandes, des nouvelles attentes et des nouvelles questions qui, en 40 ans, démontrent les bouleversements sociaux et éthiques dans une population de plus en plus sécularisée et dont les repères judéo-chrétiens, en tout cas appelons-les ainsi, disparaissent de plus en plus, fondant comme neige au soleil. En 1980, pourtant dans une génération héritière de mai 68, si un certain libéralisme était déjà perturbant, il était impossible d'imaginer qu'on allait bientôt parler de conjugalité multiple, de mariage pour tous et de génération transgénique. En fait, lorsqu'une mission est suscitée en fonction des besoins du moment, elle répond efficacement à sa vocation, mais elle doit aussi rester dans son époque sans se figer dans un temps de plus en plus vite révolu. Il faut donc non seulement s'adapter, mais il faut anticiper. Et au niveau de la relation d'aide au sein des familles, lesquelles sont aujourd'hui éclatées, décomposées, recomposées, disparates, il convient de noter toutes les turbulences dans lesquelles évoluent nos contemporains, y compris ceux que nous rencontrons naturellement dans les églises, parce que l'Église, qui est ouverte au monde, est aussi perméable au monde. La question est parfois de savoir d'ailleurs qui influence le plus l'autre. Force est de constater en tout cas que l'Église, renvoyée dans le domaine privé, voit ses empreintes dans le monde de plus en plus souvent effacées. Les chrétiens sont donc eux aussi cabossés par l'environnement duquel ils ne peuvent s'extraire. Il n'est donc pas inutile de venir les aider à résister, à discerner, à analyser, à comprendre à la fois ce qui se passe en eux, mais aussi ce qui se passe autour d'eux, chez ceux qu'ils aiment et chez ceux vers qui ils se tournent pour témoigner un petit peu de la vie différente et nouvelle que l'on peut avoir en Jésus-Christ. Du coup, la formation proposée touche en premier les personnes qui viennent se former avant de leur donner des outils pour comprendre l'autre, les autres et entrer en relation d'aide. Il se trouve que par le hasard des circonstances, des rencontres et des compétences, je suis aujourd'hui à la fois dans le CA de ces deux associations, le CPDH et MVF, Mission Vie à Famille. Et depuis ces points d'observation et d'action, je crois avoir discerné qu'il était possible d'établir des passerelles utiles et judicieuses entre ces deux associations. En effet, le CPDH est parfaitement positionné pour non seulement défendre la dignité humaine, mais pour analyser notre temps et les dérives de notre temps sur les questions éthiques avec sa perception biblique de l'homme et de la société. Le CPDH décrypte, vous le savez, ce que les sciences d'aujourd'hui, mais aussi les politiques, les économistes, les philosophes, les médias et peut-être même les théologiens font et défont, construisent, déconstruisent et tordent, c'est-à-dire pervertissent, dans des discours et des pratiques de plus en plus éloignées des valeurs évangéliques que nous voudrions encore pouvoir défendre. Sans parler des atteintes aux libertés et des chosifications de l'être humain, avec ce paradoxe ironique, par exemple, et je ne fais que citer cela au passage, qui fait que l'animal est aujourd'hui beaucoup mieux considéré que l'humain, lequel est de plus en plus déclassé. MVF, quant à elle, vient plutôt avec l'espoir de réparer ceux qui sont abîmés par ces rouleaux compresseurs
libéraux jusqu'à l'éloge du libertinage et la banalisation de toutes les perversions. MVF n'a pas les moyens d'entrer dans une analyse globale et sociétale, elle constate plutôt les dégâts. Mais l'expertise du CPDH peut lui permettre de mieux cerner ce qui est en amont et ce qui vient de façon plus intime perturber la personne. Le CPDH discerne de son côté ce qui perturbe le monde, la société, les diverses populations qui en sont victimes, avec en premier lieu l'enfant, parfois même l'enfant qui n'est pas encore né. C'est pourquoi je pense qu'en conjuguant nos compétences, non seulement nous gagnons du temps et de l'énergie, mais nous complétons nos services, voire nos ministères. Il est urgent, vous le savez, de prendre en compte les situations générales, nationales, voire mondiales, pour ne pas rester dans des illusions fallacieuses. Et il est urgent aussi de répondre aux crises personnelles. En conjuguant nos visions, nos missions et nos actions, nous ne pourrons qu'être prophétiques, c'est-à-dire porteurs d'une parole qui sauve et qui guérit. Qui sauve d'abord et qui guérit ensuite, qui sauve éternellement et qui guérit temporairement. Le CPDH, vous le savez aussi, a connu il y a quelques années un profond changement lié à la fois à une vision corrigée des services à rendre et à un remaniement, si j'ose dire, structurel et par voie de conséquence à la mise en place de nouveaux administrateurs. Il ne s'agissait pas de changer son fusil d'épaule, ni de nier les actions passées, mais d'être et de rester dans le coup avec une efficacité ajustée, un regard différent, puisque le monde était tout le temps en changement. Et ce changement a permis au CPDH d'être aujourd'hui ou d'avoir aujourd'hui une action plus précise et une notoriété renouvelée. Ce souffle nouveau, certainement inspiré, permet au CPDH d'être parfaitement pertinent aujourd'hui. Et c'est ce qu'attend une association à l'écoute de son temps. Il se trouve que MVF est en train de vivre exactement la même expérience avec une vision revalorisée, une mission reconsidérée, des objectifs réévalués, un enthousiasme réalimenté, en tout cas j'espère, mais je peux vous le confirmer. Et c'est dans cet élan, avec cet élan, le partenariat que nous essayons de mettre en place avec le CPDH peut aussi, et avec d'autres associations, peut aussi être une valeur tout à fait ajoutée. Si je reviens maintenant à notre cœur de métier, qui est la relation d'aide, c'est parce que je veux signaler que nos formateurs sont des personnes que nous avons choisies et recrutées en fonction de leurs compétences. Ce sont des psychologues, des sexothérapeutes, des conseillers et des conseillères conjugaux, des consultants en communication non violente, des aumôniers d'hôpitaux, des médecins en addictologie, des spécialistes en neurosciences et même un maître de conférence en histoire du droit. Vous voyez, on ratisse large. Et un des axes centraux, voire l'axe principal de MVF, reste naturellement la Bible et la référence biblique à toutes ces réflexions qui touchent l'aide et la relation. Pour cela, dans l'équipe des formateurs, nous avons aussi des pasteurs, des professeurs d'éthique, des membres de commissions d'éthique de différentes unions d'églises. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter le site de MVF pour découvrir, par exemple, les différents modules que nous proposons dans la formation. Et il convient de préciser que cette formation s'étale sur 2 ans. Elle représente plusieurs week-ends par an et une semaine complète en général en été. Les candidats à la formation s'engagent donc dans un travail assez conséquent, d'autant qu'ils ont aussi des devoirs à la maison et donc des copies à rendre. Cette formation peut encore être complétée en allant s'enrichir de sujets que nous n'abordons pas nécessairement au sein de MVF, mais que d'autres associations proposent, notamment Famille Je t'aime, avec laquelle nous avons naturellement des liens étroits. Nous sommes en lien également avec l'ACC. Alors l'ACC, c'est l'Association des conseillers chrétiens, qui est une organisation française, mais qui a aussi des ramifications européennes. Et cette association accorde en fin de parcours de formation une accréditation qui garantit, elle aussi, du sérieux des formateurs proposés des formations proposées et qui sont ensuite suivies. Les conseillers formés peuvent travailler ensuite à leur convenance, soit dans leur propre église, ce qui n'est pas toujours conseillé d'ailleurs, mais aussi dans leur union d'église, soit à leur propre compte. Enfin, ça, c'est selon la demande. Concernant MVF, en tout cas, les personnes qui nous contactent
pour entrer dans un processus de relation d'aide sont confiés à un ou à une conseillère, géographiquement proche quand c'est possible. Nous avons aussi un bureau en région parisienne où des entretiens peuvent avoir lieu. Et depuis la pandémie, nous avons appris à gérer certaines choses via le Zoom. Nous recevons les demandes en direct, soit dans des églises, soit dans des retraites, soit au travers de nos propres activités, soit par le site également, des gens qui visitent le site et qui parfois appellent au secours. Les conseillers s'engagent à suivre les personnes en demande et doivent informer le CA de leurs activités. Le CA vérifie simplement que le suivi est sérieux, il n'entre pas dans naturellement les échanges, et le CA vérifie que personne n'est perdu en cours de route. Notre objectif est de pouvoir étoffer notre équipe de conseillers. C'est pourquoi nous proposons sans cesse des formations dans différentes régions. Et si ça vous intéresse dans votre région, n'hésitez pas à nous faire signe. On mettra en place un programme de formation dans différents lieux de France. C'est possible et parfois même au-delà. En tout cas, chaque demandeur peut être en contact direct avec un conseiller. Dans les activités que nous voudrions également mettre en place dans un futur plus ou moins proche, il y a des formations nouvelles à distance par Zoom. On s'adapte comme tout le monde, en partenariat avec d'autres œuvres, dont le CPDH. Un programme d'ailleurs est en cours d'élaboration pour sans doute le printemps prochain, avec une session, enfin un programme qui sera en 7 modules, dont le thème principal sera une vérité à vivre. On vous informera naturellement de ce projet. Et nous voudrions renouveler d'autres activités comme des retraites spéciales, des séminaires en différents lieux où il y a des accueils possibles. Ça peut être dans votre région, il y a toujours cette possibilité-là. En espérant, bien sûr, que la gestion du Covid par nos gouvernants nous permette encore de nous rencontrer de temps en temps. Voilà, je ne veux pas aller plus loin parce que je sais que vous attendez aussi l'intervention de Gérard et je sais qu'elle sera très intéressante. Donc, voilà, je vous ai brossé un petit peu à la fois ce qu'est actuellement MVE, les passerelles que nous essayons de mettre en place avec des œuvres passionnantes comme le CPDH et quelques perspectives que vous pourrez suivre en regardant notre site et en étant aussi attentif à nos actions. Merci beaucoup Eric pour cette présentation. Je propose qu'on passe directement à la présentation de Gérard. Si vous avez des questions qui concernent plus Mission Vie et Famille et l'accompagnement qui peut vous être proposé, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou à nous écrire un petit message au CPDH et puis on relaiera à Eric pour qu'il puisse vous répondre ou aux personnes, aux personnes concernées. Donc, sans plus attendre, Gérard, je te propose de prendre la parole, de te présenter et puis de pouvoir partager ton écran. Voilà, parfait. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Eric. La présentation était vraiment très complète et je pense que les personnes présentes ont une bonne compréhension de ce que nous faisons ensemble. Voilà, moi je suis donc Gérard Waro et j'habite en Bourgogne, donc dans un petit village qui s'appelle Joudes. Et nous sommes les propriétaires gérants d'un château dans lequel nous organisons régulièrement des sessions de formation, des séminaires, des conférences sur tous les sujets qui nous semblent vraiment des sujets clés, importants et que nous devons en tout cas soumettre à la réflexion de toute personne intéressée par la période dans laquelle nous vivons. Et ce soir, le sujet dont j'aimerais parler, c'est un sujet qui me tient très à cœur sur le thème des écrans et l'impact des écrans dans notre vie et de quelle manière, en tout cas dans nos familles et dans nos églises, on pourrait prendre à bras le corps cette question donc, du numérique et puis essayer d'y apporter non seulement des réponses, mais beaucoup plus que des réponses, toute une pédagogie et une éducation dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Alors, qu'endormir, prier ou câliner son chat deviennent des activités numériques.
Alors, vous allez peut-être être surpris par cette entrée en matière, mais dormir est un acte numérique pour qui a installé sur son téléphone une application qui lui permet de mesurer ses cycles de sommeil, par exemple. Prier est aussi une action numérique si nous téléchargeons de Top Chrétien la méditation et la prière du jour. Et câliner son chat, c'est également une activité numérique, ben, si l'idée nous prend de diffuser ces ronronnements sur les réseaux sociaux. Et tous ces domaines de notre vie qui ont été vraiment colonisés, je dirais, par le numérique, imposent véritablement la nécessité d'une véritable éducation numérique. Et je dirai tout à l'heure ce que j'entends par ça. Alors, Guillaume Pitron, qui est un journaliste et un documentaliste, pour nous permettre de comprendre l'époque dans laquelle nous vivons, voit quelques dates vraiment très importantes. Jusqu'au 19e siècle, par exemple, toutes nos actions étaient assujetties au rythme de vie que l'on avait, le début des fleuves, le caprice des brises d'océan, les limitations, bien sûr, des infrastructures existantes, parfois même le pas des esclaves. Et ça, notre monde a fonctionné comme ça, au pas, quasiment jusqu'au 19e siècle. Et puis, toutes ces routines ont été bouleversées le 6 octobre 1829. Alors, c'est une date importante à retenir. C'est l'invention de la locomotive La Fusée de George Stephenson. Et cette machine s'était lancée à 40 km/h sur la ligne Manchester-Liverpool. Et on craignait qu'à partir de 100 km/h, les gens qui étaient dans la locomotive allaient se désintégrer. Et dans la même époque, quasiment, le télégraphe, les aéronefs sont apparus, le train, bien entendu, a transformé notre rapport au temps. Et tous ces moyens de transport ont permis aux hommes, aux marchandises et aux idées de sillonner le monde vraiment à une vitesse inédite. Et une étape très importante, le 2 octobre 71, c'est M. Tomlinson qui envoya son premier email sur un réseau qui s'appelait ARPANET, qui était un réseau utilisé par les scientifiques et les militaires. Et à cette date, qui est vraiment une date qu'il faut retenir, hein, eh bien, l'humanité a été plongée dans l'ère de l'immédiateté. Et depuis, Internet a véritablement colonisé chaque recoin de la planète. Et beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui recèlent une dimension digitale. Et la crise que nous sommes en train de vivre avec le Covid depuis 2 ans n'a fait qu'accélérer cette numérisation du monde, notamment par le télétravail, les achats massifs que l'on fait en ligne, les cultes en virtuel, les webinaires que nous avons le plaisir de vivre et qui nous permettent quand même de rester en contact et de nous cultiver et puis d'apprendre des choses, les fêtes et les apéritifs que l'on fait entre amis sur Zoom, hein, colonisés donc par Internet. Et aujourd'hui, les ventes d'ordinateurs et les écrans, les PlayStation explosent. Et vous avez certainement entendu la pénurie inédite de puces électroniques à laquelle ont été confrontés les constructeurs de voitures connectées. Donc, parce que le monde vraiment s'emballe autour du digital. Et les experts du net pensent que d'ici 2030, eh bien, les géants du net, hein, notamment les GAFAM, eh bien, auront connecté la totalité de l'humanité à Internet. On parle aujourd'hui d'Internet sensoriel, on parle de réalité fusionnée augmentée, on parle d'intelligence artificielle, on parle du tout Internet. Et le monde dont rêvent les GAFAM, alors quand on parle des GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Le rêve des GAFAM est véritablement de tout connecter au niveau mondial. Et évidemment, les impacts sont massifs. La généralisation de l'usage des technologies de la communication ces 20 dernières années, de l'avis de beaucoup d'experts, hein, constitue un élément majeur dans l'histoire de l'évolution de l'espèce humaine. Et aujourd'hui, c'est clair que Internet nous donne une ouverture incroyable au monde. Et en même temps, nous devons être conscients que ces technologies, aujourd'hui, prétendent désormais organiser toutes les sphères de notre vie, que ce soit notre vie sociale, notre vie spirituelle, notre vie amicale, notre vie amoureuse,
notre vie ludique, éducative. Et beaucoup d'experts, dont Guillaume Pitron, que j'ai cité, et puis d'autres, parlent véritablement d'une colonisation de toutes les sphères de notre vie sociale par Internet. Notre rapport à Dieu s'en trouve changé, notre rapport au monde, notre rapport aux autres et notre rapport à nous-mêmes sont évidemment profondément affectés par les technologies digitales. Et aujourd'hui, et ça c'est quand même un point qui est important dans toute la discussion et toutes les prises de conscience qu'il y a notamment au niveau de l'environnement, les technologies digitales mobilisent aujourd'hui 10% de l'électricité mondiale et rejetteraient près de 4% des émissions globales de CO2. Et on prévoit déjà que d'ici 2025, ce sera 20% de la production mondiale d'électricité et 7,5% des émissions globales. Alors, quand on parle de production mondiale d'électricité, c'est les quantités d'énergie électrique phénoménales nécessaires pour alimenter tous les centres de données qu'on est en train d'implanter partout dans le monde et qui nous permettent d'avoir un accès rapide, immédiat à Internet. Alors, je ferai tout de suite une précision. Je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça, c'est important de le préciser. Hein. Quand on parle des technologies digitales et du fait qu'elles ont colonisé plus ou moins toutes les sphères de notre vie, il est très important de préciser que ce n'est pas l'objet technologique qu'il faut condamner, mais la mauvaise utilisation qui en est faite. De même qu'on ne rejette pas l'automobile sous prétexte qu'il y ait des accidents mortels. Mais ce que l'on conteste, c'est le fait qu'on puisse utiliser l'automobile sans éducation ni apprentissage. Et je parlerai tout à l'heure effectivement de la culture automobile et pour vous donner vraiment un exemple de ce qui me semble nécessaire de faire aujourd'hui autour des technologies numériques. Aujourd'hui, on constate que les enfants et les adolescents cyberdépendants ont tous manqué de repères et les parents n'ont pas pu transmettre ces repères car eux-mêmes n'en avaient pas. Eux-mêmes n'ont pas été éduqués pour véritablement comprendre ce monde numérique dans lequel nous baignons. Et beaucoup de parents, aujourd'hui, ignorent les dangers résiduels des nouvelles technologies. Donc, les ignorants, ils ne sont donc pas en mesure de les transmettre. Et c'est là véritablement que le bât blesse. Parfois, les églises m'invitent pour parler de l'éducation des enfants. Alors, nous avons eu 7 enfants avec Martine et les gens pensent que le fait d'avoir eu 7 enfants donne une certaine légitimité pour être de bons éducateurs. Alors, il faut plus que ça, effectivement. Mais je demande aux pasteurs qui m'invitent, mais est-ce que vous avez mis à l'ordre du jour de votre séminaire sur l'éducation des enfants, l'éducation numérique? Et là, la plupart des pasteurs à qui je dis ça regardent stupéfaits et ne comprennent pas ce que j'entends par éducation numérique. Et aujourd'hui, quand je parle avec les parents qui viennent me parler des problèmes qu'ils ont avec leurs enfants, le plus gros problème auquel ils sont confrontés, c'est comment gérer les écrans que nos enfants utilisent en masse. Et les parents ne savent pas transmettre parce qu'ils n'ont pas été éduqués sur cette culture-là. Et le plus grave, c'est quand la transmission existe, elle est à contresens. Ce sont les enfants et les adolescents qui éduquent leurs parents et non l'inverse. Et on constate effectivement que les enfants sont passés maîtres en la matière. Internet est beaucoup plus intuitif que les parents le sont parfois. Et de voir et de constater que la transmission n'est pas du côté des parents, mais quand elle existe, eh bien, elle est à contresens, eh bien ça devrait quand même nous alerter. Et depuis toujours, dans l'histoire de l'humanité, l'homme invente des objets pour faciliter sa vie. Ça, c'est une constante que l'on retrouve tout au long de l'histoire de l'homme. Mais depuis toujours, l'invention d'objets a été suivie d'une culture et d'une pédagogie autour de l'objet. Et c'est vraiment là que nous devons véritablement comprendre le problème auquel nous sommes confrontés. Parce que cette éducation et cette pédagogie autour de l'objet est indispensable pour un usage sans risque ou avec moins de risques. Et je prendrai effectivement l'exemple de la culture automobile. Avec l'automobile est arrivé
le code de la route. Est arrivé les infrastructures qu'on a mises en place, les routes, les panneaux de signalisation, la police de circulation. Tout ça s'est mis en place en même temps que l'objet automobile. Et autour de cet objet automobile, une transmission et un apprentissage se sont développés. Et par exemple, on en parle à nos enfants, on leur apprend comment traverser une rue en regardant à droite et à gauche. On leur dit que quand le petit bonhomme est vert, ils peuvent passer. Quand il est rouge, ils doivent s'arrêter. On leur indique le sens des panneaux. Et puis, quand ils sont suffisamment grands, on leur paye des cours d'auto-école. On fait de la conduite accompagnée. J'ai fait 5 conduites accompagnées avec nos 7 enfants et je dois dire que ça a été l'expérience la plus traumatisante, éducative, auquel j'ai été confronté, où pendant 3000 km, on leur apprend à conduire, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on est à côté d'eux, on leur confie tous les gens qui sont dans la voiture, on leur confie la voiture là qui est entre leurs mains, et quand ensuite ils ont vraiment maîtrisé tout, eh bien, ils passent leur permis de conduire. Vous voyez, l'automobile, un objet de culture, un exemple simple pour dire que la culture suppose transmission. Et le gros problème avec Internet, c'est qu'il n'y a pas eu de transmission des adultes et des parents vers les enfants. Et la transmission est une fonction humaine qui ne supporte pas la rupture. Je pose souvent dans les séminaires que j'anime la question, qui d'entre nous, par exemple, sait encore allumer un feu avec 2 morceaux de bois? Eh bien, on ne sait pas pour la bonne et simple raison que la transmission a été interrompue. Et sans transmission permanente, on ne peut pas conserver le savoir et le pratiquer intelligemment. Et la parole de Dieu le dit d'une manière magistrale quand dans Deutéronome, elle nous dit enseignez-les à vos enfants, faites-le leur connaître, que vous restiez à la maison, que vous soyez en voyage. Quand vous vous couchez, quand vous vous lèverez, tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et aux portes de tes villes. La transmission est essentielle. Et le problème, j'insiste, avec les nouvelles technologies, avec les consoles de jeux, les jeux en réseau, Internet, smartphone, tablette, tout cela va très vite, trop vite, et pour la première fois de son histoire, l'homme n'a pas le temps de produire une culture appropriée et de la transmettre. Et tout cela va entraîner de graves désordres chez nos enfants, et pas seulement chez les enfants. Les parents, parfois, offrent aux enfants le meilleur de la technologie. La bonne question à se poser est-ce qu'une culture leur est transmise à cette occasion? Et progressivement, l'idée s'est imposée qu'il existe des cyberdésordres, il existe des cyberdépendances, il existe une pornopandémie, des jeunes et des moins jeunes qui perdent pied dans leur addiction à l'écran et en deviennent littéralement esclaves. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors c'est vrai que la toile fascine et j'aimerais juste vous donner ces quelques chiffres, moi, qui m'ont donné des frissons quand je les ai découverts. C'est une enquête qu'a réalisée l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, qui dit effectivement que les jeunes adolescents passent en moyenne 50 heures par an à discuter de choses sérieuses avec leurs parents. Ils en passent 850 à l'école, à parler avec leurs copains et copines, et ces mêmes jeunes passent plus de 2000 heures par an devant leurs écrans. 2000 heures, essayez d'imaginer. Aujourd'hui, ont, avec ces technologies numériques, un concurrent dont ils ne mesurent pas la puissance d'influence et d'impact. Et ça a l'air de passer comme si personne ne prenait vraiment la mesure de ça. Et la toile fascine, elle a plus d'impact aujourd'hui chez les jeunes que parents et écoles réunis. Et aujourd'hui, Internet est devenu le grand confident, le consolateur des jeunes, par défection parfois, ou abandon des parents, qui aujourd'hui ne se sentent plus la crédibilité, en tout cas, de transmettre à leurs enfants ce qu'ils ne savent pas. Et selon des enquêtes récentes menées en France, 4,4% des 6-8 ans surfent quotidiennement sur la toile. C'est le cas de 70% des moins de 11 ans et 95% des adolescents. Et sur les 50 sites préférés des jeunes internautes, 28% ont un caractère violent,
voire extrêmement violents. Et parmi les sites les plus fréquentés, 32% ont un caractère hautement sexuel. La toile fascine. Et combien d'heures on passe par jour devant les écrans? Voilà, TV, plus ordinateur, plus jeux vidéo, plus réseaux sociaux, plus smartphone, plus tablette. Dès 2 ans, entre 2 et 3 heures. De 8 à 12 ans, entre 4 et 4h45. De 13 à 18 ans, plus de 6 heures. Et aux USA, un ado passe 7h22 de son temps libre par jour devant un écran. Hors sommeil. Hein. Et en France, un adulte de 18 ans a déjà possédé en moyenne 5 téléphones mobiles. 5 téléphones mobiles. Alors pourquoi les jeunes aiment les réseaux et vont sur les réseaux? 45% sont toujours online, pour une raison toute simple, c'est qu'ils veulent être sûrs de ne rien rater et être sûrs de ne pas perdre des informations en route. En ligne, avec le seul but de scénariser sa vie, de se mettre en scène, de sortir de la routine. Et 61% de ces personnes vraiment addictes aux écrans sont à la recherche de likes sur leurs publications. 36% veulent vérifier que les amis ne font pas des choses sans eux. Hein. C'est important de ne pas être mis au placard. Et quand on regarde quelles sont les différences de comportement sur les réseaux sociaux entre chrétiens et non-chrétiens, eh bien, je dois avouer qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand j'écoute, quand je lis, quand je vois ce que les amis chrétiens postent sur leur site et leurs réseaux sociaux, quand je vois le niveau parfois d'invective, de colère, de propos que l'on tient et d'accusations et de condamnations, vraiment, je considère vraiment qu'en tant que chrétien, on ne fait pas vraiment une grande différence dans notre manière d'utiliser les réseaux. Alors, la pornographie, bien sûr, c'est un point qui doit nous alerter parce que ce sont des chiffres terrifiants que j'ai sous les yeux là. 12% de tous les sites Internet sont des sites à caractère pornographique. C'est 25 à 30% des recherches, c'est 30% de la masse des données contenues sur le net, 35% de tous les téléchargements dans le monde, plus de 30 milliards de visites par an, et plus de 40% des internautes ont affirmé regarder des contenus porno très jeunes. Et aujourd'hui, quand nous sommes confrontés à des gens qui sont en situation d'addiction par rapport à la pornographie, tous nous disent que l'âge moyen de la première vue de contenu porno a été à 11 ans. Et un internaute sur 3 qui visite un site porno serait en fait une femme. Et quand on prend les centres de données qui permettent de stocker toutes ces images, toutes ces photos, tous ces films autour de la porno, l'impact CO2 est équivalent à tout le parc résidentiel en France. Voilà. Ça, c'est quand même des données qui sont là. Vous aurez cette présentation, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que je vais dire, mais quand on parle de pornodépendance, hein, c'est véritablement des effets absolument dévastateurs dans tout ce qui touche la personne humaine, tout ce qui touche des relations sexuelles totalement déshumanisantes, le pouvoir de l'image, hein, des images toujours plus extrêmes et où on franchit les limites du permis et du légal, l'idée dominante que le sexe est meilleur quand il est hors norme et l'exposition brutale et continue aux images pornographiques qui privent les jeunes générations de ces temps passés à moduler, à modérer et à gérer la vie relationnelle dans sa dimension affective et humaine. Et là, vraiment, Eric évoquait tout à l'heure effectivement le constat que le CPDH fait de tous les problèmes de société. Et puis nous, tous ces gens que l'on retrouve parfois dans nos bureaux, eh ben, les dégâts sont vraiment considérables. Et quand on parle d'Internet, on parle également d'un mode opulent où les jeunes générations perdent l'occasion de développer une sexualité harmonieuse dans la durée. Ou au contraire, on apprend à consommer du sexe sans apprendre à construire affectivement. Et ça, les conséquences dans la vie d'adulte sont monumentales. Et la grande tentation, c'est de remplacer effectivement des vraies relations humaines par des relations virtuelles et qui offrent aux jeunes un univers opulent de sexe sans limite et qui transforme une curiosité initiale en fixation sexuelle. Et là, on rentre vraiment dans des choses très graves. Et évidemment, quand
on est tenté d'essayer ou d'expérimenter ce que l'on voit dans le monde virtuel, dans le monde réel, ben, je ne vous dis pas l'effet que cela a dans la vie des couples. Et voilà, la quasi-totalité des pornodépendants adultes soignés par des spécialistes disent tous avoir développé cette pathologie entre 11 et 15 ans. Voilà. Alors, les jeux vidéo, c'est pareil. Hein. 7 Français sur 10 jouent sur Internet, en moyenne 1 heure par jour. Chez les ados, ça peut être 2 à 4 heures par jour. Alors, 80% des jeux ne posent pas de problème forcément, mais ils peuvent fragiliser, et là, tous les spécialistes sont d'accord pour l'admettre, fragiliser la frontière qui sépare la réalité de sa perception virtuelle. Et confronté au jeu, on est ensuite mis en présence de gens qui ont énormément de problèmes à s'adapter à un quotidien plutôt triste et tristouné, quand pendant toute la nuit, on a expérimenté sur Internet avec succès le sentiment d'invincibilité, d'immortalité ou le goût de la vengeance. Voyez, et quand tout d'un coup, le matin, on se retrouve dans la vie de tous les jours ou en face d'un professeur qui essaie de maintenir une certaine discipline dans la classe, comment faire quand j'ai été général de 15 000 internautes et que j'ai mené dans les combats les plus incroyables, comment faire effectivement pour revenir dans un quotidien plus normal. Donc cette disjonction entre le virtuel et le réel fait que dans les années qui viennent, on va être confronté à des situations absolument terribles en termes de relations d'aide. Alors, moi je passe, mais pour vous dire vraiment que le problème est vraiment une réalité. Pareil pour la télé, hein. Consommation mondiale moyenne 3h10. Les Français passent plus de 3h30 par jour devant les écrans, 1200 heures par an. Donc ça, c'est aussi des choses dont on doit mesurer l'impact dans nos vies. Et évidemment, quels sont les grands principes, les grands thèmes, la grande culture qui est véhiculée par la plupart de ces médias? C'est la violence rédemptrice, sexualisation de la vie, la sensualité, les blondes écervelées et pulpeuses, les jeunes fourbeleurs tatoués tout aussi écervelés, hein. Tout ce qui est au niveau de la télé-réalité, les stars, la beauté, le sexe, la richesse, le luxe, les super-héros, et bien sûr, promotion de la consommation, culture du bling-bling ou de la bouffonnerie. Donc voilà, ça, c'est le monde qu'on n'a pas choisi, mais qui est là, et dont nous devons prendre la mesure, et comment faire en sorte que nous, parents, nous, adultes, on puisse prendre la mesure de ce monde-là. Alors, je vais, pour moi, tout de suite, dans le temps qui me reste, vous donner quelques pensées vraiment qui sont véritablement les choses dont j'essaie le plus de rendre conscience aujourd'hui dans les églises quand je suis invité sur ces thèmes. Si nos églises et nos familles sont appelées à être des lieux de transmission de la foi et des valeurs, un lieu d'exemplarité, un lieu de cohérence, un lieu de témoignage et d'éducation, est-ce que nos familles et nos églises sont des lieux d'éducation numérique? Éducation numérique dans le sens, si on considère que l'Internet est un objet de culture, quelle est la pédagogie et la culture que nous associons à cet objet? Et quel est le rôle que nous entendons avoir en tant que chrétiens, en tant que parents, en tant que communauté bienveillante, pour véritablement rentrer dans ce monde de l'éducation numérique? Et même si nous nous sentons dépassés, c'est à nous, parents, adultes, de fixer des limites par un discours adapté, intelligible et crédible. Sachant qu'il est impossible d'obtenir un équilibre quand il n'y a pas de limite. Et en plus, confronté à une société qui nous pousse en permanence à vivre en dehors de nos limites, eh bien, nous sommes souvent confrontés, par rapport à l'éducation numérique, à une absence de correction. Et l'absence de correction, comme le dit Hébreux 12, est toujours dommageable pour le développement des gens. Toujours dommageable. Et pour moi, c'est véritablement sur le long terme qu'il nous faut repenser tout ce qui concerne l'éducation numérique et la transmission autour de l'objet numérique. Alors, mon message vraiment à vous tous qui êtes là,
c'est à nous, parents et communautés bienveillantes, qu'il revient de conduire chacun, et pas seulement nos enfants, sur le chemin de la vie. Et cela suppose qu'en tant que parents, éducateurs, soucieux du bien-être de tous, eh bien, nous sachions nous intéresser à ce qui les passionne. Et aujourd'hui, quand je vois le désamour et la dépassion que les parents et les adultes, dans une grande proportion, ont par rapport au monde Internet, considérant que ce n'est pas le leur, et considérant que leurs enfants sont suffisamment grands pour se débrouiller tout seuls dans ce monde, eh bien, on marche sur la tête en faisant ça. C'est seulement en nous intéressant à ce qui les passionne que nous serons en mesure de nous adapter afin d'intégrer à notre pratique éducative une éducation numérique. Alors, à mes yeux, c'est la seule alternative que nous avons. Alors, quand j'explique ces choses-là, cette idée de plonger dans le monde numérique pour le comprendre, pour ensuite parler d'égal à égal avec tous ceux, et notamment nos adolescents, quand parfois c'est eux qui nous éduquent, pour pouvoir faire de la transmission, de l'éducation et de la formation. À mes yeux, c'est la seule alternative que nous avons, et cette alternative ne sera réalisée que si nous décidons véritablement de nous approprier en quelque sorte ce monde. Et tant que nous ne nous approprions pas ce monde, considérant que nos enfants sont suffisamment grands pour s'y dépatouiller, eh bien, nous resterons décalés par rapport à leur monde et nous serons incapables de transmettre une culture appropriée autour de l'objet technologique. Alors, que faire? Ma grande idée est celle-là, ma simple idée. Si nous voulons vraiment comprendre l'univers numérique, eh bien, il est indispensable de s'y plonger résolument. Alors, quand je dis ça, je ne dis pas que tout le monde autour de cet écran vont être amenés à se plonger pour véritablement comprendre ce monde, mais il faut que des adultes parmi nous se lancent dans ce plongeon et considèrent l'éducation numérique comme un véritable ministère dans l'Église. Éric, tout à l'heure, évoquait le fait qu'il y a quelques années, dans les années 80, Martine et moi, nous avons plongé dans le monde du couple pour comprendre le couple. Pas seulement de manière simpliste, pas seulement de manière désinvolte, pas seulement de manière superficielle, mais véritablement plongé dans ce monde. Et on a été écouter des sexologues, des psychologues, des thérapeutes, des théologiens, des pasteurs, donc qui nous ont tous apporté une vision pluridisciplinaire pour véritablement comprendre pourquoi le couple avait évolué de la manière dont il avait évolué et de quels besoins les couples vraiment étaient demandeurs. Et on a plongé dedans, on a fait que ça pendant des années. Et il me semble que aujourd'hui, s'il peut y avoir dans les églises des ministères pour les couples, des ministères pour aller donner à manger à des gens qui n'ont pas à manger dans les rues, des ministères pour l'évangélisation, des ministères autour de toute notre vie sociale et comment intégrer cela dans notre pratique d'église, eh bien, dans nos églises, il manque véritablement une place pour développer un ministère à l'éducation numérique, afin véritablement de briser cette frontière, permettre véritablement à certains d'entre nous de s'approprier cette connaissance du monde numérique, parce que c'est la première condition d'une bonne éducation numérique envers tous. Et là, j'aime beaucoup évoquer Philippiens 2, versets 5 à 8, qui nous dit « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. » Jésus qui, au travers de cette magnifique dogme que nous avons de l'incarnation, de Dieu et de la nature divine qu'il avait, lui qui était vraiment divin, a accepté de rentrer dans la peau d'un homme, d'une culture, d'une société, d'une tradition, d'une langue. Et c'est véritablement une idée d'appliquer la théologie de l'incarnation à l'éducation numérique
si nous voulons vraiment avoir notre mot à dire, si nous voulons vraiment être des formateurs, des éducateurs dans nos églises, apprendre aux gens à utiliser Internet, apprendre aux gens à comprendre les pièges d'Internet, que ce soit les enfants, les adolescents, les parents, à côté de tous les autres ministères qu'il y a dans l'Église, eh bien, développer un ministère qui serait vraiment axé sur ça. Un ministère à l'éducation numérique. Et les gens qui seraient dans ce ministère seraient chargés de plonger dans le monde numérique, de prendre le temps de lire les études réalisées par les plus grands centres de recherche, de développer une réflexion, une pratique approfondie et spirituelle sur le monde Internet, ses enjeux, ses avantages, ses inconvénients. Mais pour ça, il faut plonger. Alors un jour, je disais cela à quelqu'un et il me dit, mais tu vas quand même pas nous demander d'aller visionner des sites pornographiques. Et je lui dis, mais c'est pas de ça dont je parle. C'est pas de ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est vous ne pouvez pas comprendre ce que vos enfants vivent et pourquoi ils passent 2000 heures sur les écrans par an à discuter avec tous leurs potes et sur tous leurs réseaux sociaux. Vous ne pourrez pas comprendre ce monde si vous restez à l'extérieur de ce monde. Et en restant à l'extérieur de ce monde, on n'a aucune légitimité ni crédibilité pour enseigner, former, éduquer et faire de la pédagogie. Et tous les ministères que nous avons dans l'Église font l'objet de réflexions, de recherches, d'études. On ne valide aucun ministère dans nos églises sans que les gens aient montré une véritable appétence pour comprendre les problèmes qu'ils veulent régler, une formation adéquate. Quand on parle de l'association des conseillers chrétiens qui accrédite des gens qui se forment à la relation d'aide, il y a vraiment un regard qu'on pose pour s'assurer que les gens le font de manière sérieuse. Eh bien, dans l'Église, on ne pourra pas prendre au sérieux cet objet de culture qui est Internet s'il n'y a pas parmi nous eh bien, des gens qui sont prêts à plonger dans ce monde dans le but d'organiser des sessions de formation à l'égard des parents, des jeunes, des enfants, avec un seul objectif, apprendre à comprendre les enjeux, à utiliser intelligemment et sainement ce formidable outil d'accès au monde qui est Internet. Et je m'arrêterai là. Alors, voilà, bon, les autres aspects, les autres missions de ces ministères, surveillance parentale, apprendre aux parents à mettre en œuvre les filtrages nécessaires avant de laisser un enfant naviguer seul sur le réseau. Information jeunesse, parler d'égal à égal avec les jeunes sur l'utilisation d'Internet, ses possibilités d'ouverture au monde, mais aussi ses dangers, comment ne pas tomber dans les pièges. Information aux parents sur les jeux, connaître les noms des principaux jeux les plus joués par les enfants et adolescents, mais aussi leur classification. Et là, vous avez une ressource, www.peggy.info, qui est un site remarquable, qui donne des informations très précises, très détaillées sur les univers virtuels qu'ils mettent en scène et de quelle manière nous, parents, nous pouvons être de bons pédagogues, voilà, à l'égard de nos enfants. Alors, Gérard, est-ce qu'on peut prendre quelques questions? Oui, bien sûr. J'enlève la présentation. Et Coralie, si des gens sont intéressés pour avoir la présentation complète, tu pourras leur envoyer. De toute façon, on enverra à tous les inscrits en PDF. Du coup, je vais prendre les questions qu'il y a eu déjà dans le chat et que je trouvais intéressantes. Donc, c'est Elie, qu'on connaît bien, du coup, c'est PDF. Puisqu'il a fait notre site internet, donc je pense qu'il connaît bien aussi le digital et le numérique, qui dit que voilà, tu as pris l'exemple de l'automobile, donc c'est vrai que pour les voitures, c'est l'État qui a légiféré, qui a créé un code de la route, un permis de conduire, etc., et qui prend la responsabilité dans ce domaine. Par contre, sur Internet, qui a une légitimité, on va dire, pour prendre la responsabilité? Est-ce que ça devrait être l'État, la famille, l'Église? Parce que c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent. Alors, je vais répondre un petit peu dans le chat. Il y a un petit peu des réglementations quand même qui existent sur ce qui est permis ou pas sur Internet. Mais globalement, c'est un marché très difficile à réguler puisque c'est transnational et qu'il y a des entreprises qui se font beaucoup d'argent quand même avec ça. Du coup, qu'est-ce que toi, tu répondrais à cette question? Mais pour moi, la question n'est pas de savoir qui doit prendre la responsabilité de ça. Je regarde la manière dont les chrétiens ont
ont développé des ministères au cours des millénaires et des siècles. Pendant des siècles, c'était les chrétiens qui s'occupaient du médical. J'habite dans une région, les hospices de Bonn, c'était les chrétiens qui avaient pris en charge le médical, parce que ça correspondait à un besoin de l'époque. Pendant des siècles, c'est les chrétiens qui ont pris en charge tout ce qui était le social, vraiment prendre en compte les plus faibles, les plus démunis, les plus pauvres. Et les chrétiens ont plongé dans le monde dans lequel ils étaient et ont répondu avec les moyens qu'ils avaient. Moi, bien sûr que le monde Internet est régulé. La question, c'est qui doit faire de la pédagogie qui soit spirituellement acceptable, qui soit conforme à l'idéal biblique que nous avons sur les relations, sur la manière de parfois soumettre nos vies à des maîtres dont on devient vraiment esclave, et de quelle manière on peut faire une pédagogie riche pour permettre aux communautés chrétiennes qui sont impliquées et qui n'ont pas de réponse par rapport à ça, et bien toute l'éducation dont ils auront besoin pour pouvoir utiliser l'outil Internet d'une manière intelligente. Et là, il faut avoir aucune limite dans notre créativité pour pouvoir mettre ça en œuvre. Je disais dernièrement qu'un des hommes les plus puissants du monde aujourd'hui, c'est le patron de Facebook. Mark Zuckerberg dispose de 50 minutes par jour en moyenne de 1,8 milliard de gens qui sont sur ces réseaux, dont il sait les goûts, les tendances, les likes qu'ils font, les partages, les amis qu'ils ont, les choses qu'ils achètent, les idées politiques qu'ils ont, les idées religieuses. Et avec cette masse monumentale d'informations, la possibilité pour les GAFAM de faire des analyses prédictives, c'est-à-dire prévoir ce que les gens vont dire, vont penser, vont acheter en fonction des micro-ciblages qu'ils font. Mais il faut que tous nos jeunes, tous les adultes qui sont autour de nous, qui utilisent Internet, puissent être conscients de ça. Oui. Et comment apprendre à utiliser l'outil Internet d'une manière, je ne dirais pas chrétienne, mais d'une manière en tout cas spirituelle et qui permette de tirer parti de tous les avantages que cet outil nous offre et en même temps être conscient des dangers associés par une utilisation qui n'est pas bonne. Franck, toi qui travailles dans le domaine de l'éducation, tu connais aussi bien ces problématiques et les impacts, donc je te laisse le mot de la fin et peut-être les sites de prévention ou d'aide qu'on peut consulter. Tous ces sites d'aide, en particulier ceux qui sont promus par l'Union nationale des associations familiales, on les remettra dans les ressources, dans le mail de ressources qu'on va diffuser à tous les inscrits de ce soir. Merci encore, vous étiez plus d'une centaine à vous être inscrits. Pour conclure, merci Gérard d'avoir d'abord dressé un état des lieux. Je crois que tout doit commencer par une prise de conscience. Après, merci de nous avoir rappelé aussi nos responsabilités à nous en tant qu'adultes et en tant donc qu'éducateurs naturels, des enfants en particulier, mais aussi de nous-mêmes. Parce que l'éducation à laquelle tu as appelé, ça passe par soi. Quelqu'un dans le chat a rappelé la nécessité d'être aussi des exemples. Si on veut pouvoir éduquer des plus jeunes ou même des plus âgés, on l'a dit, il faut savoir soi-même déjà commencer par s'éduquer. On a vu que la gestion des écrans, c'était un problème qui était multigénérationnel, qui n'était pas lié simplement aux plus jeunes d'entre nous. J'ai rappelé, moi, dans le chat qu'il existe un site qui s'intitule 3-6-9-12.org qui reprend les préconisations du pédopsychiatre Serge Tisseron, qui donne des repères très simples, justement, éducatifs très simples, pour poser des limites. Et ça, Gérard, tu as rappelé avec le texte du livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, la question des limites, en effet, pour nous-mêmes, pour les plus jeunes. Eh bien,
On retiendra en tout cas que MVF, Mission Vie et Famille, peut être aussi une ressource pour nos églises, bien entendu, et on partagera les ressources qui ont été évoquées ce soir. Je donnerai aussi quelques ressources bibliographiques pour les enfants. J'en ai cité une là aussi dans le chat sur l'utilisation de la télévision, par exemple. Mais je crois que parce que nous sommes tous dans une société qui n'est pas à rejeter, mais dans laquelle il nous faut apprendre à vivre, nous sommes tous à être éduqués, nous avons besoin d'être éduqués et en même temps, nous sommes tous des éducateurs. Donc vraiment, merci à chacun d'avoir participé. Et puis, on peut, par email, rester aussi en contact s'il y a encore des questions. Voilà, Coralie, merci d'avoir été l'animatrice, une fois de plus. Merci à Eric Denimal de nous avoir présenté Mission Vie et Famille. Il y aura aussi une page sur le site internet du CPDH pour que les spécificités et les ressources de l'association soient bien présentées là aussi. À tous, une bonne soirée et puis au plaisir de vous retrouver en d'autres occasions sur d'autres thèmes avec l'opération Jérémie, bien sûr. Merci. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.